On s'est déjà tous demandé, non? Qu'est-ce qui fait qu'un simple rassemblement de personnes se transforme en un véritable groupe d'entraide? Un lieu où le soutien et la compréhension sont au rendez-vous. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble avec une approche pensée pour les pères aidants. Pour comprendre ça, on va décortiquer les mécanismes, un peu comme un horloger qui regarde les rouages d'une montre. Et pour nous guider, imaginez qu'on a une boussole spécialement conçue pour l'animateur, pour le père aidant. C'est l'outil parfait pour naviguer dans les interactions humaines, qui peuvent parfois être complexes, et pour aider un groupe à atteindre son plein potentiel. Allez, on commence par la base. Avant de guider qui que ce soit, il faut d'abord connaître le terrain de jeu. Logique. En d'autres termes, c'est quoi un groupe, au fond? Alors attention, ici on ne parle pas de n'importe quel groupe. On parle de ce qu'on appelle le groupe restreint. C'est un format qui va de 6 à 20 personnes à peu près. C'est assez petit pour que chacun puisse encore voir les autres comme des individus uniques. Et ce qui les soude, le ciment du groupe, c'est l'objectif commun. Dans le contexte de l'entraide, cet objectif, c'est bien sûr le rétablissement. C'est ça, le cœur du réacteur. Ce qui est fascinant, c'est qu'un groupe, ça fonctionne un peu comme un organisme vivant. Ça a sa propre vie. Et ça repose sur 3 grands principes. D'abord, la non-sommativité. Le mot est un peu technique, mais l'idée est simple. Le tout est plus grand que la somme des parties. 1 plus 1 ne fait pas 2, ça crée une énergie complètement nouvelle. Ensuite, la totalité. Là aussi, c'est simple, tout est connecté. Si une personne va mal, tout le groupe le ressent. Et enfin, l'équilibre interne. Comme tout système, le groupe va toujours chercher à trouver une forme de stabilité. Maintenant qu'on a une photo de ce qu'est un groupe, voyons comment il évolue. Parce qu'un groupe n'est jamais figé, ça bouge, ça vit, ça suit un chemin presque prévisible avec des étapes bien définies. En général, ce parcours se fait en 4 grandes étapes. Au début, c'est l'orientation. Tout le monde est sur ses gardes, on s'observe un peu. Puis vient une étape inévitable et cruciale, le conflit. Ça peut faire peur, mais c'est un signe de très bonne santé. C'est le moment où les idées se confrontent, où on se teste un peu. Et c'est en gérant bien cette étape que le groupe se solidifie. Après la tempête vient la cohésion, la solidarité s'installe. Et enfin, on arrive à la maturité du groupe, la phase d'évaluation où la confiance est totale et on peut enfin se concentrer à 100% sur l'entraide. Et durant ce voyage, chaque personne, chaque voyageur, va prendre un rôle. Et bien sûr, il y a la personne qui tient la boussole, l'animateur. Pour un père aidant animateur, le style le plus efficace, c'est ce qu'on appelle le leadership démocratique authentique. L'idée, ce n'est pas d'être un chef autoritaire. Non, pas du tout. C'est d'être plutôt un chef d'orchestre. Le rôle, c'est de coordonner, de s'assurer que tout le monde peut jouer sa partition, de stimuler la créativité de chacun pour créer une belle harmonie d'ensemble. Et si on compare aux autres styles, la différence est nette. D'un côté, le leader autocratique impose tout. Résultat, ça crée souvent de l'hostilité. De l'autre, le style laisser-faire peut mener à de l'insatisfaction et peu de résultats. Le style démocratique, lui, il implique tout le monde. Et pour un environnement de soutien, c'est tout simplement essentiel. Mais attention, le rôle de l'animateur n'est qu'une pièce du puzzle. Pour bien guider, il faut être super attentif aux rôles informels, ceux que les gens prennent spontanément. Parce que ces rôles-là vont énormément influencer la dynamique du groupe. Par exemple, il y a souvent le secourant. C'est cette personne qui va naturellement soutenir les idées des autres, qui va les renforcer, les amplifier. C'est un rôle très positif qui donne de l'élan au groupe et qui aide à construire la confiance. À l'inverse, on peut trouver le contestataire. Cette personne aura plutôt tendance à rejeter les idées, à bloquer un peu les choses. Ce n'est pas forcément par méchanceté, mais ce rôle peut créer pas mal de friction. Le défi, c'est de canaliser cette énergie de façon constructive. Et puis, il y a l'agressif qui va s'opposer de manière plus frontale. Le point clé, que ce soit pour lui ou pour les autres, ce n'est pas de juger la personne, c'est de reconnaître que ce rôle existe, de comprendre la dynamique qui se joue. C'est la première étape pour pouvoir guider le groupe efficacement. D'accord. On a le territoire, le chemin, les voyageurs, mais concrètement, comment on navigue avec tout ça? Eh bien, c'est là que notre boussole devient une vraie boîte à outils, avec des techniques bien concrètes pour l'animateur. L'outil numéro 1, la base de tout, c'est l'écoute active. Et pour ça, des techniques très simples comme le cercle d'écoute ou le fameux bâton de parole sont incroyablement efficaces. La règle est simple, seule la personne qui tient le bâton a le droit de parler. Ça peut tout changer. Quand il faut prendre une décision, on a souvent le réflexe de voter. Mais un vote, ça crée des gagnants et des perdants. Mieux vaut viser le consensus. L'idée, c'est de discuter ensemble jusqu'à trouver une solution qui convient à tout le monde. Ça prend plus de temps, oui, mais ça renforce l'unité du groupe. Et si, inévitablement, un conflit éclate, pas de panique, on a vu que c'était normal, il existe des méthodes structurées pour gérer ça de manière constructive, comme la méthode Gordon.
La méthode Gordon, c'est un chemin en 6 étapes bien claires. L'idée centrale, c'est de passer de l'accusation à la compréhension des besoins. On identifie le vrai problème, on cherche des solutions sans aucun jugement, on les évalue, puis on en choisit une ensemble pour la tester. C'est un processus qui transforme le conflit en une occasion de grandir. Tout ce travail sur la dynamique de groupe, au fond, a un but très profond. Et s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. Le climat psychologique d'un groupe, son atmosphère, a un pouvoir immense. Il peut littéralement transformer les attitudes de chacun et devenir un moteur surpuissant pour le rétablissement. La question finale, c'est donc celle-ci. En tant qu'animateur, ou même juste en tant que membre, quel climat est-ce que votre groupe est en train de cultiver? Un climat de confiance, de créativité ou au contraire de conflit stérile? C'est vraiment là que réside la véritable force d'un groupe.